Ne crains pas l'opposition. Jean chapitre 15. Est-ce que nous sommes là? Amen. 18 à 21. Jésus dit, dans chapitre 15, 18, il dit, si le monde vous hait, sachez-le qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du monde, au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Jésus t'a choisi, bien-aimé, afin que tu sois son envoyé. Alléluia. Amen. Afin que tu sois son envoyé. Je vais encore utiliser notre mot d'un envoyé, ambassadeur. Ambassadeur. Tu es un ambassadeur, mon frère. Amen. Ambassadeur de Christ. Envoyé de Christ. Amen. Missionnaire de Christ. Alléluia. Amen. Tu n'es pas par accident ici sur la terre. Tu es ici pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Et un ambassadeur, il donne le visa au peuple qui veut aller dans sa nation, dans son pays. Et nous avons cette mandat, nous avons cette cachet pour donner les visas afin que les gens puissent aller au ciel. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'un cabinet. Tu n'as pas besoin d'un bureau. Tu as besoin d'un bureau dehors. Jésus un jour voyait la foule. La Bible dit il a eu la compassion, ému de compassion. Ils étaient comme des âmes, des brebis bâties, abandonnées, délaissées, rejetées. C'est pourquoi il dira la moisson est grande et il appelle les ouvrières. Alléluia. Amen. La moisson est grande dehors. Ce n'est pas dans l'église. Beaucoup de gens interprètent mal ce verset en disant que la moisson est grande et il appelle des ouvrières. Dans l'église, il y a déjà des ouvrières. Mais allez dehors. Amen. C'est la moisson est dehors. La moisson, ce n'est pas dans l'église. Beaucoup de gens veulent seulement dans l'église avoir des positions, des titres. Je suis responsable, je suis prédicateur, je suis évangéliste, je suis pasteur, apôtre, archibishop. Non, la moisson est dehors. Les âmes meurent. Un jour, tu rendras compte. Alléluia. Un jour, nous allons rendre compte, bien-aimés. N'a rien à voir avec un pasteur. N'a rien à voir avec un apôtre. Tu es fidèle, tu connais Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur. Tu es mandaté. Allez dehors et prêcher la bonne nouvelle de Christ. Que Jésus revient bientôt. Le royaume des cieux est proche. Dieu est capable de pardonner tes péchés. Alléluia. Amen. Quels que soient les crimes que tu as commis, parle aux gens. J'étais impudique, j'étais un voleur. Parle aux gens, j'étais prostitué. Parle aux gens. Pour être sauvé. Alléluia. Témoigne ce que tu as vu. La Bible dit la femme samaritaine, lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus, son cœur était bouleversé. Sa vie était bouleversée. Il ne pouvait plus supporter l'évangile de Christ. Il ne pouvait plus garder ce témoignage en disant non, je dois parler aux gens que j'ai rencontrés, le Messie. Alléluia. Amen. Tu as rencontré Christ jusqu'à aujourd'hui. Tu n'arrives jamais à témoigner Jésus. On veut seulement témoigner dans l'église. Dieu m'a donné les papiers. Dieu m'a donné le mariage. Dieu m'a donné les enfants. Vous savez, j'ai passé même, pasteur, j'ai fait l'examen de la conduite. J'ai reçu les licences, driving license. J'ai reçu les permis. Alléluia. Amen. Ce sont des témoignages qu'on donne dans les églises. Mais le monde a besoin de nos témoignages. Amen. Nous sommes fatigués d'écouter ces témoignages.
les choses qui passent, les choses temporaires, les choses invisibles. Mais nous espérons des choses invisibles dans les cieux. Alléluia. Amen. J'ai acheté une maison. Comment donner une maison, belle maison? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette maison dans les cieux? La Bible dit Jésus, il allait préparer une place pour nous. Dans sa maison, il y a beaucoup de demeures. Je peux manquer la maison sur la terre, mais je ne manquerai jamais au ciel. Amen. Alléluia. Amen. C'est bon d'avoir toutes ces choses. Ça fait partie de la vie ici-bas. Mais toutes ces choses vont pourrir un jour ici-bas. Où passera-t-il l'éternité? Alléluia. Amen. C'est la vanité des vanités. La moisson est grande. Et la paix des ouvriers. J'ai besoin des ouvriers ce soir qui vont évangéliser ensemble avec moi. On a déjà assez des ouvriers dans l'église. Dieu a besoin des ouvriers dehors. Alléluia. Amen. Abandonne les titres. Abandonne les ministères. Dehors, allons-nous. Dehors, allons-nous. Ne crains rien. L'Éternel sera avec toi. Amen. Amen. Ne donne pas des excuses que tu ne sais pas parler. Ce sont des raisons que beaucoup de gens donnent. Il veut se justifier que moi je ne suis pas capable d'aller. Exode chapitre 3. Je vais terminer par ici. Exode chapitre 3. Ne soyez pas un chrétien qui donne les excuses, des raisons inutiles, des raisons qui ne servent à rien. Exode chapitre 3. Verset 10. La Bible déclare: maintenant va, Moïse. Maintenant va, mon frère et ma sœur. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Écoutez ici dans le verset 11, bien-aimé. Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: je serai avec toi. Et ce soir l'Éternel nous dit: il sera avec nous au nom de Jésus. Alléluia. Il sera avec toi, bien-aimé, au nom de Jésus. Amen. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. Amen. Dieu envoya Moïse. C'était dans les temps de Moïse. Dans notre temps aussi, Dieu nous envoie. Nous allons rencontrer Pharaon. Pharaon, c'est l'image du diable. Pharaon, c'est l'image des occultistes, des sorciers, des magiciens, des marabouts que nous allons rencontrer. Ce sont les sorciers qui bloquent les gens afin de ne pas croire à l'évangile. Ne veut pas que ces gens soient libérés, soient délivrés. Nous allons rencontrer le Pharaon. C'est pourquoi j'avais dit, notre combat était spirituel. Il y a aussi l'esprit d'opposition. Pharaon, il s'opposait pour laisser les enfants d'Israël de sortir d'Égypte. Égypte aujourd'hui, c'est le monde qui est l'image d'Égypte. Le Pharaon, il est là. Le géant, il est là. Il résiste. Il ne veut pas laisser que les gens puissent être libérés, puissent délivrer. Mais au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus, ils seront libérés, ils seront délivrés. Pharaon sera terrassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. La confrontation des puissances. Pharaon, il ne va pas laisser le peuple comme ça qu'il a pris en otage. Il ne va pas laisser. C'est pourquoi j'avais dédié jeûne et prière, afin que nous puissions avoir la force de prier, méditer la parole de Dieu, avoir la compassion de ces pays, la compassion de l'île, que les âmes soient sauvées. Alléluia. Amen.
Dans le verset 12, il dit, dans Exode 4, il dit à Moïse, nous allons commencer dans le verset 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche. L'Éternel sera avec ta bouche au nom de Jésus. Amen. Même si tu ne sais pas parler, l'Éternel mettra des paroles à ta bouche au nom de Jésus. Amen. Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Amen. Amen. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Tu peux dire aussi, Seigneur, envoie seulement frère Eduardo, celui qui est dans le département d'évangélisation. Envoie seulement frère Élie, celui qui est dans l'intercession. Envoie seulement pasteur Paulin, celui qui est le pasteur de l'église. Alléluia. Non, nous tous, nous sommes appelés d'aller dehors. Alléluia. Il dit, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. C'est la même chose qu'on a vu dans Luc chapitre 12. À l'heure même le Saint-Esprit, il mettra les paroles dans ta bouche, ce que tu voudras dire. Amen. Moïse donnait les excuses. Jérémie, on a vu la semaine passée, il donne aussi les excuses en disant que je suis un petit enfant. Mais l'Éternel, il a dit, non, ne dis pas que tu es un enfant. Je t'enverrai vers les nations. Alléluia. Je t'enverrai vers les nations. Ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai selon Jérémie 1, chapitre 7. Jérémie dans le chapitre 8, il a dit, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Car je suis un enfant. Tu peux dire que je suis un enfant spirituellement. Je suis un simple fidèle dans cette église, mais stade foi abondante et vide. Je suis simple fidèle dans cette église. Tu dis que tu es un enfant, tu n'as pas beaucoup de connaissances de la parole de Dieu. Je ne peux pas aller dehors. Mais Dieu dit, ne dis pas que tu es un enfant. Alléluia. Amen. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas ton handicap. Mais regarde le Dieu qui est en toi. Regarde le Dieu le Tout-Puissant qui est en toi. Regarde le Saint-Esprit qui est en toi. Tu es revêtu de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit ne se limite seulement pas dans l'église. Mais le Saint-Esprit nous est conféré pour témoigner Jésus. Le Seigneur Jésus dira selon Acte 1:8. Vous recevez une puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Disons Amen. Amen. Tu as le Saint-Esprit à toi bien-aimé. Pourquoi tu as la crainte d'aller dehors, de témoigner ce que Jésus a fait dans ta vie? Alléluia. Amen. Pharaon, il peut s'élever, mais la personne qui est à toi, il est plus élevé. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a vaincu les démons sur la croix. La Bible dit, il a déployé les dominations, les autorités, tous les puissants du monde des ténèbres. Jésus les a livrés en spectacle triomphant à la croix. Alléluia. Amen. Pourquoi tu as crainte d'aller dehors? Apôtre Paul dira, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Il ne faut pas avoir la honte de confesser Jésus. Il ne faut pas avoir la honte d'aller dehors, de témoigner ce que Jésus a fait pour toi. On a reçu l'esprit d'adoption par laquelle nous crions à ma Père. Nous sommes plus dans l'esclavage. Alléluia. Nous sommes plus dans la servitude du diable. Tu es maintenant au contrôle du Saint-Esprit. Tu es le Saint-Esprit à toi. Jésus habite en toi. Alléluia. Personne ne pourra te toucher. Tu es intouchable au nom de Jésus. Alléluia. Celui qui me touche est de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi la crainte? Ne crains rien. Ne donne pas des excuses, mais prépare-toi bien. Alléluia. Prépare-toi de la prière. Prépare-toi de la jeûne. Si tu peux jeûner 2 semaines, jeûne 2 semaines. Afin qu'il soit puissant lorsque tu vas évangéliser. Peut-être que tu ne verras pas soudain les résultats. Mais la Bible dit on sème avec un sacrifice.
On sème avec douleur. On sème avec pleurs. Mais on moissonne avec des cris de joie. Alléluia. Amen. Le temps de la moisson ne dépend pas de nous. Mais la semence dépend de nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons s'aimer la parole de Dieu dans cette ville. Amen. Moi, j'ai cette conviction. Amen. Si nous travaillons ensemble, si nous avons le même esprit, Dieu est capable de transformer les cœurs des gens. Alléluia. Amen. Nous voulons que Jésus soit glorifié en Angleterre. Amen. Nous voulons que Jésus soit glorifié à Lille. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui meurent, des gens qui ne connaissent pas Jésus. Quelle que soit l'opposition, nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen.